Donc, premièrement, l'équipe, veuillez dire votre numéro d'équipe. GRH06. Donc, je vais continuer avec les consignes. Donc, vous avez 15 minutes pour faire la présentation. J'écrirai dans le chat lorsqu'il va rester 10, 7, 4 et 2 minutes, ainsi que 30 secondes. Il n'y aura aucun décompte de 5 secondes. Moi, de mon bord, je vais avoir un lien pour calculer le temps. Par la suite, à la fin de la présentation, il y aura une période de 5 minutes chronométrée qui sera effectuée dans le breakout room. Après les 5 minutes, j'inviterai les participants à quitter, donc pour laisser les juges délibérer. N'oubliez pas que vous ne devez pas nommer votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo de votre caméra. Et maintenant, j'inviterai les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Oui, donc bonjour, je me présente Annick Parent-Lamarche, professeure en gestion des ressources humaines. Bonjour, je m'appelle Alexandra et je suis étudiante en ressources humaines. Bonjour, mon nom est Chloé Fortin-Bergeron, je suis professeure en gestion des ressources humaines. Bonjour, Abdelhadi Nagy, professeur en GRH. Bonjour, Jérémy Burns, étudiant en finance. Bonjour, Florence Michaud, étudiante en marketing. Donc, l'équipe, vous pouvez commencer quand vous êtes prêts. Imaginez, vous avez... Pardon. Imaginez avoir la meilleure voiture de course au monde. Vous avez dans votre cours une Formule 1, mais elle est là, elle ne bouge pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas d'essence, puis votre pilote, il ne sait pas conduire. Aujourd'hui, la firme de consultation F1, composée de Camélie Larrivée, Gabriel Masson et moi-même, Samuel Boulet, sommes ici pour vous donner la recette idéale afin que votre voiture de course, elle traverse la ligne d'arrivée en premier. Aujourd'hui, la compagnie Gigi Falafel nous a donc demandé de trouver des solutions au niveau de la rétention et du recrutement de son personnel. Dans la présentation d'aujourd'hui, nous allons donc nous faire une analyse FFOM sur cette entreprise. Ensuite, nous allons vous présenter les différentes problématiques dans cette entreprise afin de vous donner des recommandations et des solutions. Puis finalement, on va diviser le budget en fonction de ces différentes solutions. Je laisse donc la parole à Camélie qui commencera à vous présenter l'environnement interne de l'entreprise. Bonjour à tous, Camille Larrivée et je suis consultante chez les stratégies F1. Donc, on va commencer en vous projetant l'image de votre entreprise. Donc, au niveau des forces, la force qui est très commune, c'est qu'il y a un objectif clair. Donc, comme ça, ça facilite les gens de savoir c'est quoi le but de la mission de l'entreprise. Sinon, aussi, là, entre les dirigeants, là, les gérants de succursales, puis les gérants de district, ils ont un suivi direct avec eux. Donc, comme ça facilite
les communications, il n'y a pas de malentendu à ce niveau-là. Sinon, au niveau des faiblesses, là, on a remarqué un taux de roulement de 95% depuis les dernières années, donc c'est quand même très énorme. Sinon, on a difficulté à combler les horaires avec le manque de personnel et tout ça. Donc, je vais laisser la parole à ma collègue pour les événements externes. Bonjour tout le monde, mon nom est Gabrielle Masson, consultante chez les stratégies F1. Pour ce qui est des opportunités, là, on a remarqué que l'utilisation des spécialistes externes, c'est une idée que la compagnie là, était peut-être prête à essayer pour regarder tout ça. Donc, on trouve que c'est une belle opportunité, puis une belle force aussi de leur côté là, d'être prêt à aller chercher de l'aide lorsque c'est nécessaire. Pour ce qui est aussi du type de restaurant qui est Gigi Falafel, il y a vraiment une tendance de manger sainement. Donc, un restaurant qui offre des produits là, qui répondent à cette tendance-là, c'est une belle opportunité. Là, le marché s'en va dans le bon sens. Aussi, pour ce qui est des menaces, bien sûr, la COVID-19, les restaurants au Québec, ils ont 2 années en fait très difficiles. Puis, avec le passeport vaccinal qui arrive, on ne sait pas ce qui nous attend. C'est une menace, c'est difficile de faire avec. Par contre, là, on n'est pas inquiet que Gigi Falafel va réussir à passer au travers. Donc, je vais laisser Samuel continuer avec nos stratégies. Donc, notre première problématique, on a un flat en plein milieu de la course. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a des mauvaises conditions de travail. On a observé ça à cause du résultat du sondage du bien-être, où on voyait qu'il y avait plusieurs points où nos employés, il manquait un petit peu de bonheur, de bien-être dans leur travail. Aussi, les mauvaises conditions de travail, ça va résulter à un taux de roulement très élevé. On a ici un taux de roulement de 95%. L'objectif pour régler ça, ça va être dans les 3 prochains mois, d'atteindre un résultat de notre sondage de satisfaction de nos employés, que ce soit un minimum de 15 sur 25 pour l'ensemble de nos succursales. Et d'ici 6 mois, que le résultat atteigne au moins 20 sur 25. Le budget pour cette première problématique, on voudrait diviser notre enveloppe budgétaire et mettre 45% de ce montant pour cette première problématique. Donc, si on voit un aperçu là, du sondage qui a été effectué en décembre 2020, il y avait 6 critères, si je ne me trompe pas. Non, 5 critères, excusez-moi, qui ont été évalués. Ça permettait, en fait, comme Samuel l'a dit, là, de déterminer le niveau de satisfaction de nos employés. C'est 5 succursales que Gigi a. Puis, dans le fond, là, on a ciblé 3 de ces questions-là, dans le fond, qui ont été échappées un petit peu. Là, donc, surtout conciliation travail et vie personnelle, les relations humaines dans les équipes, puis le sentiment de reconnaissance d'accomplissement. On voit que c'est très bas, là, donc 1 étant peu satisfait, puis 5 étant très satisfait. Donc, on voit, là, surtout là, pour le dernier, là, 1, 0, 1, là, c'est pas très bon. Donc, c'est pour ça là, que notre objectif là, est d'atteindre 15 sur 25 pour les 3 premiers mois après les solutions qu'on va vous proposer. Puis sinon, là, un autre 3 mois après, là, on souhaite atteindre 20 sur 25. Donc, c'est pour ça là, le visuel, pour mieux comprendre le sondage qui a été effectué. Donc, nos recommandations qu'on va vous faire pour un flat en pleine course, comme l'a dit Camille, il y a plusieurs critères qu'on trouve qui ne fonctionnent pas bien. Bien sûr, comme vous avez vu, il y a une division qui est faite par succursale, puis une division par critère. On a trouvé pertinent d'y aller par critère parce que même s'il y a certaines succursales qui ont des aspects ou des facettes du travail qui vont mieux, on trouve ça important que tout le monde soit traité de la même manière, puis que si on est pour rajouter des politiques ou des manières de récompenser, qu'on le fasse égal pour tous les employés. Donc, pour commencer, l'aspect de conciliation travail et vie personnelle n'a vraiment pas eu un bon score à notre sondage en 2020. Donc, on a remarqué aussi que la vie personnelle des employés n'était pas vraiment prise en considération. L'entreprise Gigi Falafel a énormément d'étudiants. On regarde 85% d'étudiants. C'est beaucoup de temps partiel. Il faut comprendre qu'un étudiant qui va au collège, qui est au niveau collégial ou universitaire, il y a des examens, il y a des sessions qui sont plus chargées, il y a des semaines que c'est plus difficile, des semaines où tu es plus disponible.
Donc, ça va être vraiment important de prendre en considération la vie des employés pour qu'eux, ils se sentent bien dans leur milieu de travail. Pour ça, on va commencer par mettre à jour les disponibilités. On a remarqué que dans plusieurs succursales, lorsqu'il manquait un employé, on demandait aux employés qui étaient déjà rentrés au travail d'y rester plus longtemps. On ne trouve pas ça super respectueux. Donc, dans le fond, ceux qui se présentent au travail sont presque pénalisés pour ceux qui ne le font pas. Donc, ça va être de mettre à jour les disponibilités des différents employés pour être capable de mieux organiser le travail autour de leur vie personnelle. Pour ce qui est des relations humaines dans les équipes, plusieurs membres du personnel ne se sentaient pas vraiment inclus dans leurs équipes. Donc, on va organiser des activités mensuelles, dont des 5 à 7, des déjeuners corporatifs, des conférences peut-être formatives ou pas, de pur divertissement, ça va être au choix. Mais de faire ça, oui, chacun dans sa succursale, mais aussi d'en faire des fois entre les succursales. Comme ça, on va être capable d'avoir une énergie d'entreprise globale vraiment plus agréable pour tout le monde. Le point qui avait vraiment le plus de difficultés, c'est le sentiment de reconnaissance. Donc, les employés de Gigi Falafel ne se sentent pas reconnus et appréciés dans leur milieu de travail. C'est très dommage parce qu'un employé qui se sent bien à sa place et puis qui est encouragé dans ses moyens va beaucoup mieux performer. Donc, on a décidé, on vous propose en fait d'instaurer un système de médailles, donc de féliciter les employés qui font des bons coups à 3 niveaux. Donc, dans l'organigramme de la compagnie, il y a les différentes succursales. Juste en haut, il y a les gérants de succursales, les directeurs de division, puis le propriétaire. Donc, par exemple, un serveur a fait vraiment un bon mois, il y a un bon service à la clientèle, des bons commentaires. Eh bien, le gérant va pouvoir le féliciter. Sinon, ça pourrait être, même si c'est vraiment quelque chose de super, ça va être le niveau supérieur. Puis sinon, ça pourrait toujours être le propriétaire ou le directeur général, dépendamment, là, qui va faire la félicitation. Puis on pense que valoriser les bons coups puis l'annoncer publiquement, ça va vraiment motiver les employés là, à bien travailler. Maintenant, notre deuxième problématique, on veut faire un recrutement niveau F1. Donc, le problème ici, c'est que nos offres d'emploi, ils sont vraiment inefficaces. On n'a pas de description des tâches. La diffusion, c'est tout sur la même structure. Et aussi, on trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de professionnalisme. Notre objectif pour régler ça, ça va être de faire une hausse de 50% de la réception des CV, puis que dans le prochain mois, les postes qu'on veut combler, ils soient comblés. Le budget pour notre recrutement F1, on va utiliser 35% de l'enveloppe budgétaire. Donc, comme vous pouvez apercevoir là, au centre de la diapositive, c'est l'ancienne offre d'emploi que Luc Hardy a fait pour combler les postes disponibles dans ces 3 succursales. On voit que le format il est très inadéquat, peu attirant, il ne capte pas l'attention. En tout cas, moi, personnellement, il ne capte pas mon attention. On voit là, si on voit là, à côté de 13,50, le non négociable écrit en majuscule, on voit qu'on dirait déjà dès le départ, on ressent un manque d'ouverture par rapport à une future relation qu'on pourrait avoir. Sinon, il n'y a pas de description de tâches, il n'y a pas d'exigence mentionnée, donc c'est difficile en fait de savoir là, quand tu es en recherche d'emploi, qu'est-ce qui t'attend si tu postules à cette place-là. Donc, ce qu'on suggère, c'est sur la nouvelle offre d'emploi, c'est faire la description de tâches, uniformiser les conditions pour que ça soit égal partout, donc autant pour le district Rive-Nord que le district Rive-Sud, que Québec, Trois-Rivières, Montréal, peu importe, que le salaire soit pareil dès le départ, que les horaires, ça soit comprenable, puis qu'il y ait une certaine flexibilité. On cible les étudiants qui travaillent en partiel, qui sont motivés, qui aiment le public, qui ont de l'entre-gens, début vingtaine, pour ne pas s'éloigner trop de ce qu'ils ont actuellement déjà. Donc, je vais laisser Samuel poursuivre. Je ne m'appelle pas Samuel, mais je vais vous parler de notre plan de match pour cet aspect. Donc, dès que possible, on va engager des spécialistes externes pour créer la description de tâches de chaque poste. Donc, plongeur, caissier, serveur, gérant et puis gérant de district. Gigi Falafel ont déjà essayé de le faire à l'interne. Ça n'a pas été réussi. Donc, on trouve ça pertinent d'aller chercher de l'aide ailleurs. Puis, nous, on trouve que c'est très brave et très responsable d'aller
d'être ouvert à ça. Donc, on va aller chercher de l'aide externe. Par la suite, on va créer l'offre d'emploi. Donc, une description de tâches, premièrement, qui va avoir été faite par les spécialistes externes. Sur l'offre d'emploi, là, on veut une description de tâches, on veut un salaire, on veut aussi que les offres soient uniformes. Donc, on ne veut pas qu'il y ait une certaine offre d'emploi qui circule à Joliette, puis que ça soit totalement différent à Montréal aussi. Là, avoir des offres uniformes, c'est avoir une image de marque uniforme. Donc, Gigi Falafel, en créant des offres d'emploi égales pour toutes les succursales, va être capable de projeter un message qui va être uniforme. Puis en ayant ce plan-là d'offres d'emploi déjà fait, on va tout de même laisser un espace là où que les gérants de magasins vont pouvoir personnaliser selon les besoins particuliers de l'entreprise, mais on veut une offre qui est uniforme. Aussi, on veut que Gigi Falafel rayonne comme un employeur de choix. Donc, on va faire une vidéo promotionnelle dynamique. Puis ça, on aimerait ça la partager. Là, on vous propose de la partager sur TikTok, sur Instagram, surtout sur les médias sociaux, que ça soit accrocheur, là, puis pour que notre public cible là, soit en mesure de participer. Puis si jamais on voit qu'on n'atteint pas notre objectif là, en comptabilisant le nombre de CV reçus, ça va être soit d'inonder davantage le marché, donc changer de média, ou bien de modifier l'offre d'emploi. Donc, ça va être de regarder avec les CV qu'on va avoir reçus. Je vais laisser Samuel continuer. Donc, pour vous introduire rapidement à notre dernière problématique, c'est notre pilote il est en train il a son permis probatoire seulement. Si je peux remettre ça en d'autres mots, il n'a pas tout à fait les connaissances et les habiletés nécessaires à avoir le poste qu'il y a en ce moment. Je parle de notre gérant de district, Luc. Donc, on voit que il y a son assistante qui a l'autre district, Nathalie. Il se sépare les 5 gérants de succursales. Il y en a 3 qui sont dirigés par Luc et 2 par Nathalie. On va vous expliquer les différents changements qu'on veut faire au niveau de cet organigramme-là. Donc, en fait, là, la problématique ici, c'est qu'on a un Luc qui est malheureux de son poste. Il n'est pas satisfait. Puis, dès le départ, il a montré qu'il n'y avait pas d'intérêt. Il n'a jamais mentionné le fait d'avoir l'intérêt de poursuivre puis de reprendre l'entreprise de son père. Donc, l'objectif ici, c'est d'avoir l'entière satisfaction de tous nos employés. Donc, cuisiniers, peu importe. On veut toute la satisfaction de nos cadres. Donc, on a 20 de l'enveloppe budgétaire qui va être allouée pour atteindre cet objectif-là. Donc, le plan de match qu'on va faire, c'est qu'on va rencontrer Luc afin de déterminer c'est quoi ses intérêts. Puis, suite à ça, on va faire une recherche interne pour le remplacer, donc pour gérant de district. Puis, suite à ça, on va enchaîner avec Samuel. Donc, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, on va faire un retour super rapide. Premièrement, la rétention, c'est le plus important. On va mettre 45 de notre budget, 35 sur le recrutement, puis 20 sur nos changements au niveau des gérants de district. Ça fait beaucoup de solutions pour les problèmes qu'on a ces temps-ci. On est maintenant prêt à répondre à vos questions s'il y a eu des points qu'il y a accrochés au niveau de la présentation. Merci beaucoup de votre écoute. J'avais l'impression de vous en